Le bois, c'est le seul matériau de construction qui fait à la fois la part belle au passé, en s'inspirant des traditions de construction que nous ont passées les anciens, qu'on met toujours en œuvre aujourd'hui, mais qu'on a su réinterpréter et faire évoluer pour devenir un vrai matériau technologique d'avenir qui nous permet de répondre aux enjeux architecturaux, aux enjeux de durabilité et aux enjeux de développement durable des constructions à venir. Je m'appelle Antoine Roux, je suis ingénieur spécialisé en construction bois et je suis gérant du bureau d'études Gustave à Bonneville. C'est tout simplement le mode de croissance des arbres qui est principalement basé sur le prélèvement d'atomes de carbone C dans le CO2. C'est-à-dire que quand un arbre grandit, il crée de la matière ligneuse, C6H12O6, et donc pour grandir, un arbre a besoin de retirer le carbone de l'atmosphère. Une fois qu'un arbre croît et donc séquestre le carbone, il y a deux solutions. Soit on laisse l'arbre grandir, dépérir, mourir. Lors de sa décomposition, il va redégager le carbone qu'il contient dans l'atmosphère. Et l'autre solution, on peut le mettre en œuvre dans l'ameublement, dans la construction bois ou peu importe. Et dans ce cas-là, il ne se dégrade pas et il ne restitue pas les atomes de carbone dans l'atmosphère. L'avantage du bois, c'est qu'on peut l'utiliser dans tous les types de construction et à peu près partout. On a construit des bâtiments en montagne à 3800 mètres d'altitude, on a construit des bâtiments en bord de mer en zone cyclonique. Vraiment, le bois a sa place partout. Par contre, il faut une vraie expertise pour savoir quel bois utiliser, comment le concevoir et comment le mettre en œuvre. Aujourd'hui, il y a des temples au Japon en bois dont la structure a plus de 1000 ans. Donc bien conçu, bien construit, un bâtiment en bois, il dure au moins aussi longtemps qu'un bâtiment en béton. Les exemples de bâtiments qui utilisent du bois local notamment sont de plus en plus fréquents sur tout le territoire national. On assiste au développement de labels comme Bois des Alpes qui vont nous permettre d'aller vers cette rationalisation de l'utilisation de la ressource. Après, on peut aller plus loin en utilisant des bois qui proviennent de la commune même dans laquelle le bâtiment est construit. Pour s'adapter au changement climatique, la filière bois elle a surtout l'axe de développement qui est celui de l'utilisation de la ressource. Parce qu'aujourd'hui, on constate que la plupart de nos forêts d'épicéas sont malades du scolyte et risquent de dépérir si on ne propose pas un débouché sérieux à l'utilisation du bois bleu dans la construction. Donc aujourd'hui, tous les acteurs de la construction bois sont à pied d'œuvre pour valoriser cette ressource et favoriser son emploi dans l'acte de construire. Au-delà du zoom qu'on peut faire sur cette problématique de l'épicéa et du scolyte de l'épicéa, il faut aussi imaginer qu'on a énormément d'essences de bois différentes sur notre territoire, que ce soit métropolitain ou dans les dom-toms, qui méritent d'être valorisées et qui méritent d'être caractérisées. Je pense notamment au pin laricio qu'on peut avoir en Corse. Donc à mon avis, utiliser ces essences qui sont encore un petit peu confidentielles, c'est un vrai débouché pour l'adaptation au changement climatique.